Pour commencer cette introduction à la notion de cosinus, nous allons tracer dans trace en poche deux demi-droites vertes, OX et OY. Ces deux demi-droites peuvent bouger. L'ordinateur peut nous donner une valeur approchée de la mesure de l'angle XOY. À partir de là, je vais pouvoir placer un point M sur la demi-droite OX et puis tracer également la perpendiculaire à OX qui passe par M. Cette droite coupe OY en un point N. Trace en poche nous permet d'obtenir très facilement la longueur OM. OM, là, quand le point M évolue sur la demi-droite OX, on voit bien au-dessus en fait que M bouge. De la même manière, on peut très bien demander à l'ordinateur, trace en poche, de nous donner en fait la longueur ON. Alors, quand le point M évolue, pas de souci, mais quand l'angle change, on voit bien en fait que tout bouge. Alors trace en poche nous permet également de pouvoir disposer en fait du résultat du calcul OM sur ON. Et on se rend compte que quand le point M bouge sur OX, le rapport OM sur ON, lui, en fait, ne change absolument pas de valeur. Par contre, quand l'angle change, effectivement, l'angle X ou Y bouge et le rapport aussi en fait va changer de valeur. Donc ce qui signifie que le rapport OM sur ON ne dépend en fait que de l'angle X ou Y. Là, quand les droites sont rapprochées, les demi-droites sont rapprochées, on voit bien que OM sur ON est proche de 1. Quand l'angle va s'approcher en fait de 90 degrés, donc on sent bien en fait que OM sur ON est en train de se rapprocher tout simplement de 0. Et donc du coup, le lien qui existe entre l'angle formé par les deux demi-droites et puis ce rapport OM sur ON, c'est tout simplement en fait ce qu'on appelle le cosinus. Le cosinus, c'est cette valeur là OM sur ON et qui dépend très fortement de la valeur de l'angle et non pas en fait des longueurs OM et ON. Alors ce qui fait qu'il y a quelque temps, on pouvait établir des tableaux, on appelle ça un tableau trigonométrique. Donc on construisait un dessin avec un certain angle et on pouvait tout simplement avoir OM sur ON et faire le calcul et obtenir des valeurs tout simplement du cosinus de l'angle.